aux professionnels, aux cadres universitaires qui ont bien voulu nous gratifier de leur naissance, de leur expérience. Merci d'être venus jusqu'à nous. Je vous demanderai d'applaudir chaudement ces cadres. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être ici, dans cette grande, prestigieuse université qu'est l'UNDH UNESCAP. C'est un vif enthousiasme pour nous également de partager avec vous le fruit de notre travail dans le cadre de notre cours Résolution de conflits et consolidation d'équipe, intégré dans notre étude en leadership administratif, le master en leadership administratif à l'université Emmaüs. Nous sommes 6 masters de la promotion 2024-2026, master en leadership administratif. Permettez-moi de les présenter individuellement. Tout d'abord, nous avons avec nous notre juriste, Maître Seligou Edmond. Administratrice, Madame Nadège Désirgène. Le révérend pasteur Jonas Gustave. Révérend pasteur John Arthur Valgo. Révérend pasteur Junior Daniel Nelson. Laissez-moi vous dire également, nous avons préparé un thème général autour de leadership partagé et communication efficace, pilier pour la construction d'équipes solides et la résolution durable des conflits. Mais chacun de nous pourra développer un sous-thème lié aux résolutions de conflits et à la construction des équipes solides. Nous vous souhaitons bonne participation et également vous dire merci de votre accueil. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre juriste, Maître Seligou Edmond, autour du thème le leadership partagé vers une nouvelle dynamique de responsabilité collective et de performance organisationnelle. Merci de nous réserver votre attention. Maître Seligou, nous sommes suspendus à vos lèvres. Université, c'est un honneur, un bonheur également d'être avec vous cet après-midi dans le cadre de cet exercice visant primo à vous aider à mieux cerner l'idée du leadership de manière générale et ensuite le leadership partagé et l'intégrer enfin dans vos pratiques. Déjà, les deux objectifs de mon approche, ces objectifs m'ont permis de travailler sur cette thématique de leadership partagé vers une nouvelle dynamique de responsabilité collective et de performance organisationnelle. Alors, pour entrer dans le préventre de la séance, je vais vous inviter à prendre part dans une activité pour laquelle il requiert la participation de 6 personnes. 6 personnes pour un petit exercice. Hello, it's me. I was wondering. Alors, c'est un problème d'espace. Voilà pourquoi ça va marcher normalement. Est-ce que par hasard, donc il y a une personne dans la salle qui nous dit exactement ce qu'elle a compris de cet exercice? C'est par hasard, il y a une personne qui veut essayer ou bien qui veut tenter de nous expliquer l'explication de l'exercice que nous venons de faire. Par hasard.
Et je vous remercie de votre présence parmi nous et pour ce thème qui est le leadership. Donc, cet exercice-là, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'on travaille en équipe, la compréhension est importante, la communication et aussi le fait de savoir écouter l'autre sans qu'il ait besoin de parler. Donc moi, en tant que participant, ce que j'ai compris de l'activité, c'est que dans un groupe, dans une société, il y aura toujours une personne qui sera mise à l'avance, une personne dont tout le monde suivra ses mouvements. Mais cette personne-là ne va pas apporter des mouvements personnels, mais ces mouvements découleront des informations soutirées des autres personnes qui le suivent. Merci, merci. Et par contre, barbecue, ils ont, etc. Ils sont également des leaders, mais ce sont des mauvais leaders. Car ils influencent les autres à réaliser quelque chose. Et voilà, si vos gestes inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage et à devenir davantage, vous êtes un leader. Cela nous mène directement aux éléments constituant le leadership. Le leadership a ses constituants. Le leader, la personne qui dirige, la personne qui donne les ordres. Le suiveur, c'est la personne qui reçoit les ordres. Le contexte, c'est le milieu dans lequel s'exerce le leadership. Et ici, il y a un point à retenir. C'est qu'il y a le leader réel et le leader fictif. Le leader réel, c'est celui qui prend les décisions. Par exemple, je peux être le directeur d'une institution. Mais pourtant, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Il y a une autre personne qui prend les décisions à ma place et moi, je suis tenu de les exécuter. Ça, tout le monde peut voir. C'est moi le leader fictif, mais le leader réel, c'est la personne qui décide à ma place. Ensuite, on a l'objectif. On a l'objectif. L'objectif ici, c'est le but fixé. Où est-ce que nous allons? Ce que nous avons besoin. Et ici, il y a deux concepts à prendre en considération. D'abord, la vision et la mission. La mission ou le dessin, c'est celui qui explique la raison d'être d'une institution, la raison d'être d'une activité. Donc, que la vision, ça a une image de l'avenir ensuite. Et l'influence, en dernier, comme expliquent plusieurs auteurs, c'est l'essence du leadership. L'influence est sine qua non du leadership. Parce que ça met en relation le pouvoir. Un leader ne peut pas et ne pourra pas faire ce qu'il fait. Il doit savoir impliquer une bonne collaboration. Mais même quand vraiment, certains membres de l'équipe peuvent être mécontents. C'est là maintenant, le leader va intervenir pour vous donner, pour construire une équipe solidaire vers un objectif commun. Merci, c'était l'administration de ce switch. Je suis Marie-Hélène et je suis responsable et je parler des étapes de la construction d'une équipe. Et la construction d'une équipe est un processus évolutif visant à créer une cohésion et une efficacité collective. Chipman, 1965, identifie 5 étapes clés: formation, confrontation, normalisation, performance et la dissolution. Selon Ketimba,
et Smith, 1993, une équipe qu'un petit groupe aux compétences complémentaires, unis par des objectifs et une responsabilité partagée par un groupe et pour un groupe de tête, une équipe efficace. Il est essentiel de planifier les objectifs, répartir les rôles, instaurer la confiance, assurer une communication ouverte et un leadership structurant. Et cette étude se concentre sur les étapes de traitement de la formation à la performance. Maintenant, nous allons voir les 5 phases selon Tuckman. La phase de formation. Phase du développement d'une équipe, c'est le moment où les membres rencontrent pour la première fois. Et dans cette phase, il y a 3 grands points: l'exploration et l'observation. Chacun cherche à comprendre les objectifs, les rôles et les attentes, les comportements acceptés dans l'équipe. Deuxièmement, une certaine incertitude. Les membres hésitent à s'affirmer ou à prendre des initiatives car les relations ne sont pas encore établies. En troisième lieu, le rôle du leadership est essentiel. Il doit assurer l'unité des objectifs et les règles de fonctionnement et créer un climat de confiance. Passons à la deuxième phase, qui est la phase de tension et de conflit. Dans toute entreprise, il y a toujours des conflits. La phase de tension ou de conflit permet au groupe d'exprimer ses désaccords, de confronter les différences. Si elle est bien gérée, parce que le leader doit charger à gérer cette phase. Elle devient une étape essentielle pour instaurer une communication ouverte, renforcer la confiance entre les membres et poser les bases de fonctionnement coopératif et efficace. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un élément clé de leadership partagé, de la communication efficace et authentique dans les équipes. Que ce soit pour inspirer une équipe, transmettre une vision, résoudre des conflits, un leader doit maîtriser l'art de communiquer avec clarté, écoute et influence. À travers cette présentation, vous découvrirez pourquoi une communication réussie fait la différence entre un simple gestionnaire et un véritable leader, capable de mobiliser et de motiver. Alors, soyez-vous prêts à plonger au cœur des secrets d'une communication leader? Commençons sans plus tarder. Maintenant, je veux communiquer avec vous un cas. Prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. Je vais lire pour vous un cas. Vous allez réfléchir là-dessus. Le Centre professionnel Excellence Plus est un établissement de formation dirigé par Mme Nadège Désir-Jeune, directrice générale. Dans le souci de renforcer la discipline au sein du centre, elle donne instruction à la responsable de communication, Mme Marie Plonville, de diffuser un avis précisant qu'il est strictement interdit aux étudiants de consommer des boissons alcoolisées dans l'enceinte du centre. À bon entendeur, salut. Merci d'en prendre note.
Chers étudiants, le leadership partagé repose sur une dynamique collective où la responsabilité et la prise de décision sont réparties entre plusieurs membres d'une équipe. Dans ce contexte, la communication joue un rôle central car elle permet de coordonner les actions, d'aligner les visions et de favoriser la confiance mutuelle. Merci à vous de votre présence. Merci pour le Père. Alors, je suis là pour parler de l'efficacité des méthodes de résolution de conflits. Après avoir saisi comment les conflits naissent et influencent la dynamique d'une équipe, une autre question essentielle s'impose. Que faire pour résoudre avec justesse? Car si le conflit est inévitable, la manière dont on le gère fait toute la différence. Il ne s'agit pas seulement d'éteindre les tensions, mais de restaurer le dialogue. La conflit et la coopération, le texte suivant explore justement les méthodes plus efficaces pour transformer ces moments de rupture en occasion de croissance partagée. Nous commençons tout d'abord avec une courte introduction. Alors, mes excuses. Alors, j'ai besoin de m'asseoir. Pierre Corneille nous dit, aux âmes bien-aimées, la valeur n'attend point le nombre des années. Dans le cadre de leadership, comment le facteur âge pourrait être un handicap ou un atout. Dépendamment de l'âge du leader, ça pourrait être un handicap ou un avantage. Merci, M. le secrétaire pour la question. Alors, il est vrai que la question d'âge peut poser problème dans la gestion, dans le leadership d'une personne. Mais ce qu'il faut souligner, il y a ce qu'on appelle le leadership en T. Pour qu'un leader puisse imposer son il doit maîtriser son champ d'application et tous les autres domaines connexes. La question d'âge à la question, à la matière de leadership, pour nous n'a pas d'importance. Il faut que le leader maîtrise son champ d'application, son domaine d'éducation. Voyons, vous êtes par exemple le vice-recteur académique. Pardon pour une discussion, et que la personne la plus bête de votre domaine, c'est vous. Comment vous allez les imposer? Comment vous allez? Pour imposer son autorité, il faut maîtriser votre domaine d'éducation. Voilà ce que c'est. Le vieil adage, toute bonne chose a une fin. C'est ainsi que nous allons continuer notre conférence. Nous espérons qu'elle vous a plu. Vos interactions, votre accueil, votre témoignage, soit été une gratitude assez élevée de notre part, de partir sans témoigner notre gratitude. Nous n'avons pas tout à vous remercier. Nous voulons tout d'abord remercier l'équipe des cadres de l'UNDH Universitaire. Sans hésiter, la porte est ouverte à vous.
directeur exécutif, le révérend Père Julien François. Père Julien, merci. Vous avez franchi une autre étape de notre vie étudiantine en tant que master en leadership administratif. Respect à vous, chers universitaires. Nos remerciements s'en vont au personnel administratif, au personnel de soutien de l'UNDHQ de SCAPA. Merci également aux techniciens qui se sont déplacés pour couvrir cette conférence. Peut-être dans quelques jours, nous saurons vous communiquer la note. C'est une note, on a une note. Un merci spécial à notre infatigable professeur, le docteur Irvin Julien. Sa méthodologie nous ont permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. À vous tous, chers étudiants, chers étudiants.